Retour sur notre plateau. Bonjour, monsieur Malik Kadra Diaby. Vous êtes recteur de l'université Victor Hugo et de l'école supérieure de commerce et de gestion. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Aya. Ça va ce matin? Ça va très bien. Voilà, ça fait plaisir de vous avoir pour parler d'une des plus vieilles écoles de la Guinée, toute première d'ailleurs, privée de la Guinée. Et à vos côtés, nous avons monsieur Jean-Baptiste Vallée. Jean-Baptiste Vallée est directeur pédagogique de l'école supérieure de commerce et de gestion. Il est aussi professeur à la Sorbonne et avec nous maintenant en Guinée. Hein, c'est pour d'abord apporter une expertise, mais surtout ouvrir cette école supérieure de commerce et de gestion. Avant de vous... pourquoi cette école maintenant? On va un peu rappeler... C'est quoi Victor Hugo? Nous avons une grande et beaucoup de jeunes, aujourd'hui beaucoup de cadres d'ailleurs, venant de cette école. 20 ans d'existence, c'est pas des moindres. On parle un peu de l'établissement en général. L'établissement en général, donc en élargissant aux primaires, collèges, secondaires, Victor Hugo est, comme vous le savez, la plus ancienne des écoles privées de Guinée et qui s'est développée au fur des années. Donc on avait d'abord les primaires, collèges, lycées et finalement en 2008 il y a eu la mise en place de l'université Victor Hugo et cette université a fonctionné jusqu'à maintenant et il y a eu, voilà, puisque l'école Victor Hugo a été en quelque sorte une innovation en termes d'enseignement et dans le domaine privé. Cette innovation continue puisqu'on va mettre en place dans le cadre de cette université une école supérieure de commerce comme on peut trouver dans les pays européens puisque nous, Jean-Baptiste et moi et d'autres, sommes à la fois des sortants des universités classiques. Moi j'ai été formé à la Sorbonne, puis je suis allé dans l'école supérieure de gestion de Paris. Et puis, j'ai exercé dans les écoles de commerce pendant des années. Ça m'amène à voir le lien entre vous deux. Alors, le lien entre nous deux, moi je suis professeur de fiscalité à l'école supérieure, à l'école de management Pôle Paris Alternance à Paris. Jean-Baptiste Vallée est directeur des MBA de cette école. Et on a eu à collaborer en France à peu près une dizaine d'années ensemble et donc évidemment il y a cette collaboration professionnelle et on a une amitié qui est née de ça sur la base des compétences respectives, du respect mutuel qu'on a eu dans nos échanges et on a eu l'idée de faire la même chose pour les jeunes Guinéens. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les Africains? C'était l'Africain en général et c'est d'apporter la même expertise qu'on fait en France aux jeunes Guinéens et je pense qu'on aura l'occasion de parler de ce projet. Mais surtout, pour revenir à votre question, Victor Hugo, c'est une école qui a apporté beaucoup et c'est une école qui a évolué et qui continue à évoluer et qui va apporter une nouvelle innovation puisque ça a été la première école de commerce école de privée en Guinée. Ça va être la première école de commerce en Guinée et on verra dans les années à venir ce que ça donnera. Alors, monsieur Jean-Baptiste, première fois en Guinée? Alors, pas du tout. Déjà venu pour... Alors, on est venu il y a de ça 2 ans maintenant pour faire un petit tour, pour comprendre. Alors, ce que disait Malik Kadra est tout à fait juste. Il y a une envie initiale de contribuer à développer la Guinée. On part du principe que la chose la plus importante, c'est la jeunesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'actifs en Guinée, il y a plein de choses à faire en Guinée, mais il faut que les gens soient bien formés pour pouvoir exploiter le potentiel. Et donc, il y a une vraie envie de notre part de contribuer à ce développement de la Guinée. On est venu donc il y a 2 ans de ça. On a fait un petit tour. Juste en parenthèse, il y a quelqu'un qui disait hier, un ami tunisien, il disait même les embouteillages, si c'est calculé, on peut bien les exploiter. Absolument. Faire de l'embouteillage, si c'est bien géré, ça peut rapporter au pays. Ça peut rapporter au pays, mais enfin le mieux c'est quand même que les embouteillages disparaissent. Non, il disait il faut savoir exploiter ce qu'on a. Qu'est-ce qui fait que ça... mais c'est un entrepreneur, à chaque fois qu'il y a un problème, il voit une opportunité. Effectivement. Allez-y, monsieur Vallée. Non, je vous disais tout simplement, on est venu en Guinée, on a vu... Tâter le terrain. Plus que tâter, faut voir.
voir véritablement comment ça fonctionne en Guinée. On a rencontré des gens, on a rencontré les étudiants, on a écouté ce qu'ils nous disaient, on a écouté ce que nous disaient les professeurs localement, et on a bâti une conviction forte. Et cette conviction, ça aboutit dans le projet ESCG Conakry. Et ce projet ESCG Conakry, c'est très simple, c'est d'apporter les mêmes compétences que celles qu'on apporte à nos étudiants en France, à la Sorbonne, au PPA, à l'ESG. On les apporte aux étudiants guinéens. Et ils n'ont pas à se déplacer en Europe. Oui. D'accord. Donc, ils auront tout ici. Quels sont, vous voulez leur apporter, vous avez déjà sûrement écouté leurs besoins, écouté le terrain aussi. Vous avez des possibilités de déboucher d'emploi parce que généralement, il faut adapter. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. D'accord. On a rencontré un jeune monsieur lors de notre première visite et ce jeune monsieur nous disait « Ah, moi, j'arrive pas à trouver du travail en Guinée. » Il voulait devenir journaliste, comme vous êtes journaliste. Ouais. Et on lui a dit, vous savez monsieur, il y a évidemment les médias installés comme la RTG, mais il y a d'autres médias qui sont en train d'arriver. Par exemple Facebook, par exemple les blogs, par exemple les sites internet. Qu'est-ce qui vous empêche, du fait de cette nouvelle économie, de prendre les choses en main et de devenir vous-même votre propre journaliste? Et si jamais votre contenu est bon, eh bien forcément les gens viendront le voir. Eh bien vous voyez, cette histoire-là, elle représente ce qu'on veut faire avec le CG Conakry. On veut donner aux gens les moyens de leur réussite. Il y a le marché de l'emploi. Évidemment, on va travailler avec les étudiants pour qu'ils puissent atteindre les banques, atteindre les groupes miniers, atteindre les groupes pétroliers, atteindre les groupes logistiques. Mais ce n'est pas le tout. On va aussi leur donner les moyens de construire leur propre destin. Autrement dit, de créer leur propre entreprise et de la faire prospérer. C'est ça le SCG Conakry. Voilà, donc ça, le SCG Conakry, ce sont des formations qui sont conformes aux standards internationaux, mais comme Jean-Baptiste l'a dit, on est venu en Guinée, on a fait un audit, on est passé voir les entreprises, on a échangé essentiellement avec les DRH des entreprises, et ils nous ont expliqué les problématiques qu'ils ont à recruter les jeunes. Parfois, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs, faire venir des compétences. Et nous, on a conçu notre programme en fonction des standards internationaux, mais aussi on a tenu compte... On va rentrer maintenant, vous qui êtes le directeur pédagogique, on va rentrer un peu dans ce programme. On voit déjà la gestion des entreprises, vous avez le service marketing aussi, le commerce indépendamment, et tout ça 2 ans. Je vais vous expliquer comment les choses fonctionnent. Gestion d'entreprise d'abord. Vous avez 3 filières. Oui. 3 filières. Vous avez la filière commerce. Commerce, c'est pour faire du business. Vous avez la filière marketing. La filière marketing, c'est pour créer des produits. Et vous avez la filière gestion des entreprises. La filière de gestion des entreprises, c'est pour pouvoir gérer l'argent dans les entreprises. 3 filières. Et de ces 3 filières-là, vous avez 2 programmes. Un programme en licence, donc un programme Bac+3, et un programme en master en Bac+5. Voilà, donc c'est évidemment, on a ces formations pédagogiques et il y a tout un accompagnement qui est mis en place pour que les jeunes soient opérationnels à la sortie. Par exemple, on a, dès la création de l'école, vous allez avoir l'association des étudiants de l'ESCG qui va se créer et cette association va se donner un but humanitaire. L'objectif est double. C'est réaliser le but humanitaire avant la fin du cursus, mais c'est également former les jeunes à monter des projets, à chercher des partenaires, à les financer, à les réaliser. Et à surtout pouvoir les gérer. Et puis, d'autres éléments qui accompagnent. Par exemple, on vient à la RTG. Aujourd'hui, on a la concurrence du numérique et d'autres médias privés qui existent. Nous, les SCG, on peut venir vous voir. Est-ce que ça vous intéresse que nos étudiants travaillent sur comment la RTG peut se différencier par rapport aux autres. Ces étudiants vont travailler sur un projet concret de recherche, coaché par nos experts, notamment Jean-Baptiste Vallet, qui est expert en marketing, et ces résultats vont être présentés à la RTG, qui peut les exploiter, peut-être, pourquoi pas, prendre nos jeunes soit dans le cadre d'un stage, soit les embaucher pour mettre en œuvre ces résultats de recherche. Et tout est prêt ou on attend que les premières années commencent pour continuer? L'avantage qu'on a, c'est que moi j'enseigne dans une école par alternance de première année en 5e année en France. Donc on a une expérience réussie en France. Pôle par alternance, c'est la première école par alternance en France. Et
J'ai exercé pendant 10 ans dans cette école. Pour ceux qui viennent de nous prendre, hein, c'est Malik Kadra Diaby. Il est recteur de l'université Victor Hugo et de l'école supérieure de commerce et de gestion. À ses côtés, nous avons Jean-Baptiste Vallée. Il est directeur pédagogique de l'école supérieure de commerce et de gestion. Aussi professeur à la Sorbonne. Ici, pour parler de cette nouvelle école à Conakry. À Conakry, bien sûr. À Matoto, toujours. Tout à fait, à Matoto. Vous restez toujours absolument, parce que ça, voilà, absolument. l'école supérieure de commerce et de gestion. Voilà, c'est juste un petit rappel et il nous donne des avantages liés à votre inscription dans cet établissement. Vous comprendrez que c'est vraiment intéressant de savoir ce qu'on veut faire dans l'avenir, exploiter vos compétences et tout. Il l'a dit. Vous pouvez vous-même être votre propre entrepreneur, votre propre recruteur, votre propre patron. Absolument. Voilà, si vous acceptez. Et il y a enfin une école qui vous donne cette opportunité. C'est à Matoto, dans la cour de Victor Hugo. Toujours. Absolument, cour de Victor Hugo. On est fidèle au site traditionnel de Victor Hugo. Et donc, c'est toujours à Matoto, cité des journalistes, derrière le marché. Et on a mis en place un cadre magnifique. Et sur le site internet de l'école escg-conakry.com, vous verrez tous les éléments des formations proposées. Et le site, toutes les classes sont équipées par des vidéoprojecteurs. Tous les cours sont par vidéoprojecteur. On a un cours sympa. On a une salle polyvalente, on a un petit snack sympa. Et les jeunes... Avec les professeurs, c'est parce qu'il y a aussi... Oui, et on a la bibliothèque la plus importante de Conakry. Alors, on va vous expliquer l'histoire de la bibliothèque de Conakry. Vous savez que c'est l'année du livre. Conakry, capitale mondiale. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en France? On est allé rencontrer tous les acteurs du livre en France. Et on leur a dit, c'est l'année du livre à Conakry. Eh bien, on leur a demandé de nous faire parvenir les livres qui vont arriver dans la nouvelle bibliothèque que nous avons construite. Et je pense que ce sera la plus belle et la plus grande bibliothèque de tout Conakry. Oui, effectivement. Donc, on a, avec nos partenaires, évidemment, on a nos anciens étudiants qui travaillent dans les éditions, qui nous ont donné un coup de main pour, évidemment, apporter les livres, parce que sans les livres, évidemment, on ne peut pas aller très loin. Et on va avoir l'une des premières bibliothèques de Guinée, accessible à tous. Il suffit de vous enregistrer. Donc, ça peut vous permettre vous-même de faire des émissions spécifiques. C'est une salle climatisée et qui est vraiment très agréable. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y faire un tour. C'est promis, on en avait déjà parlé, c'est promis. C'est sûr qu'on y sera. Et à vous entendre, vous êtes tous des professeurs à la Sorbonne et vous êtes en Guinée. Ça veut dire quoi? On a laissé une formation quelque part pour pouvoir gérer l'école. En fait, parce qu'il faut, faut nous situer là. Ah bah on va être dire demain, très clair. On ne veut pas parce qu'on a des cours encore à donner à la Sorbonne. On va être très clair. Est-ce que voilà, il faut qu'on comprenne. On va être très clair. On va être très clair. Voilà. En fait, en Europe, ça c'est un message très important. En Europe, les taux de croissance, ça veut dire que la capacité de progression des pays est assez faible. En Afrique, elle est forte. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand vous regardez la Guinée, quand vous regardez le Nigeria, quand vous regardez le Ghana, c'est fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un principe économique, mais c'est pas pour ça qu'on vient, mais même le principe économique nous amène à nous intéresser à l'Afrique. Et après, il y a un vrai point. Malik est un Guinéen, avec la Guinée chevillée au corps. Moi-même, je voulais découvrir l'Afrique et je voulais proposer, parce que vraiment c'est quelque chose qui me porte, je voulais proposer le meilleur aux jeunes Africains. Et donc, on commence par la Guinée, on ira peut-être aussi en Côte d'Ivoire, mais bien sûr, vous avez raison, qu'est-ce qu'on a fait? Et Malik et moi, eh bien on a pris notre risque. Ça veut dire qu'on s'est dit, on a des choses en France, eh bien on va les faire ailleurs qu'en France. Donc on a pris notre risque. Alors, on vous demande de nous aider. Bien sûr. Voilà, évidemment, le message est très pour important. le moment, on est à cheval, voilà, s'il faut dire les choses. Jean-Baptiste est toujours directeur et professeur là-bas. Et moi, j'ai aménagé mon emploi du temps. Je continue à être professeur en France, mais je passe plus de temps, 8 mois sur
12 quasiment en Guinée. Et vous pouvez faire les 12 mois si vraiment on vous donne... L'objectif, c'est ça. Et l'essentiel, l'école est née. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire là-bas? Il y a un test, parce que vous êtes Victor Hugo, on connaît un peu. Hein? Exactement. C'est les élites. Hein? Il y a toujours un test. Qu'est-ce qu'il faut pour être dans cette grande école supérieure de commerce? Dans cette grande école, parce que habituellement, quand on va s'inscrire dans une école, je veux faire du droit. C'est l'inverse. Nous, je veux être comptable. Je veux être directeur financier. Je veux être ça. Il y a un entretien qui se fait avec nous, un entretien individuel pour vous montrer les parcours. Évidemment, il y a une petite évaluation de niveau qu'on fait. Et pour ceux qui sont intermédiaires, il y a une petite formation qu'on fait en amont avant d'accéder à l'école. Mais n'ayez pas peur. Non. Voilà, exactement. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai quitté le lycée ici, en Guinée. Je suis allé, j'ai fait mon premier cycle. Et dans le cadre de la capacité en droit, c'est l'équivalent du bac, et à Assas, à Panthéon-Assas, Paris 2, qui était la meilleure université de droit. Et j'ai eu le prix de meilleur étudiant là-bas. C'est pour dire, quand on croit à ses chances, c'est parfaitement possible. Donc venez, n'ayez pas peur. On va avoir un entretien. Il y a un autre point, Aya. Il y a un autre point. C'est qu'on a fait un choix, qui est le même choix qu'en France. On a fait un choix de ne fonctionner pas qu'avec des professeurs d'université. Il y en aura, bien sûr. Mais avec des professionnels. Ça veut dire qu'on est allé voir les gens de l'EDG, on est allé voir les gens d'Ecobank, on est allé voir les gens de la BCG, on est allé voir les gens de chez Bolloré. Et tous ces gens-là nous ont dit, avec grand plaisir, pour partager mon savoir, pour partager mon métier, au sein de l'ESCG Conakry. C'est la même chose qu'on fait en France. On fait participer des professionnels. Et ça, pour les jeunes, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on leur dit pas, on leur raconte pas des salades. Ce sont les gens des métiers qui sont dans l'action, qui expliquent les métiers, qui expliquent ce dont on a besoin pour avoir ces métiers et qui font les cours nécessaires par rapport à tout ça. Donc, bien sûr, c'est complètement différent de ce qu'on a à l'université. Complètement. Y compris en France, des universités classiques. Alors, juste pour vous donner un petit chiffre pour les jeunes Guinéens qui peuvent nous écouter, ou les parents guinéens qui peuvent nous écouter, en France, quand on sort d'une école de commerce comme celle qu'on propose à l'ESCG Conakry, en 3 mois, il y a 87% des gens qui ont un travail. 87% des gens qui ont un travail. L'objectif, c'est la même chose. Voilà. Et évidemment, c'est une école qui va monter en gamme parce que... C'est convaincant. Voilà, donc on a... Vu vraiment que vous associez la formation à la pratique et surtout c'est l'auto-satisfaction, dire oui, je veux, je peux le faire. Exactement. Et donc c'est le moment, aimable téléspectateurs, comme il a dit, parents et amis, de vous inscrire et de faire un tour à l'École supérieure de commerce et de gestion. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la journée d'inscription à l'ESCG Conakry. C'est aujourd'hui. Ratez pas l'inscription, voilà. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous avez des quotas, on sait combien de... Alors, oui, en fait, c'est une école qui va être différente de l'université. Ok, d'accord. Dans les écoles de commerce, on n'atteint jamais 100 000 étudiants. C'est jamais ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des classes correctes de 30 personnes. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on aura un nombre de places limité. Faut être très clair sur ça. Faut être clair sur ça. Il le dit, faut être clair sur ça. Place limitée, c'est pour maintenant aller vous inscrire. Ça débute aujourd'hui et d'ailleurs, ils sont avec nous ici pour en parler. Monsieur, c'est très beau de pouvoir vous passer toute la journée avec vous. J'aurais voulu, mais la télé, c'est l'heure. Et quel est ce message? On va commencer d'abord avant Monsieur Malik. Monsieur Jean-Baptiste, quel est ce message que vous pouvez lancer aux Guinéens, ce message d'espoir? Ils ont l'opportunité d'avoir 2 professeurs de la Sorbonne déjà pour commencer cette école. Et donc, qu'est-ce que vous leur lancez comme message, Monsieur Vallée, avant? Alors, le premier message, c'est qu'on croit dans la Guinée. Vraiment, c'est un message, j'espère que vous l'entendez du fond du cœur. On croit à la Guinée, on croit au potentiel de la Guinée. Mais pour que la Guinée explose, pour que la Guinée s'enrichissent, il faut former les gens. Et pour former les gens, il y a 2 options. Il y a une option où vous allez chercher l'exigence et l'excellence, et il y a l'option où vous allez continuer un petit peu comment ça fonctionne. On pense sincèrement
sincèrement, et c'est pour ça qu'on est venu ici, on pense sincèrement qu'il y a une place pour l'excellence et l'exigence ici. Et donc, on vous attend nombreux sur le campus de Matoto. Voilà. Monsieur L'FCG Conakry, c'est à vous de décider ce que vous voulez devenir. Ouais. On a les outils pédagogiques, les outils d'accompagnement pour permettre aux jeunes à la sortie d'être opérationnels. Et comme Jean-Baptiste le dit, je crois profondément au développement de l'Afrique et je pense que si on a une formation pointue, les jeunes Guinéens peuvent profiter de cela. Sinon, ce sont les autres qui viendront évidemment profiter de l'opportunité qu'on a ici. Il faut par conséquent mettre l'essentiel sur la formation, sur l'accompagnement et le coaching et développement personnel. Puisque on peut être compétent, et si on n'est pas capable de se vendre aux entreprises, évidemment, on ne sera pas embauché. C'est pourquoi on met un accent particulier sur le coaching et le développement tout au long du cursus. Et je pense qu'il y aura aussi un incubateur au sein de l'école qui permettra d'organiser des événements. Et j'espère que la RTG participera à ces événements. Surtout on veut des formations. Moi, on pense déjà, j'ai vu quelque chose. Venez chez nous. Bien sûr. Venez chez nous. Non, ça m'intéresse là. Voilà, que surtout en gestion d'entreprise, en commerce, en marketing et communication. Et donc, voilà, c'est important de faire un tour. En tout cas, je suis intéressée et j'arrive. Surtout que c'est aujourd'hui, je pense. C'est aujourd'hui, effectivement. Je vais courir là. Okay. C'était Monsieur Malik Kadra Diaby, recteur de l'université Victor Hugo et de l'école supérieure de commerce et de gestion. Ils sont tous deux professeurs d'université, professeurs à la Sorbonne, et avec son ami et surtout professionnel, il faut le dire, Jean-Baptiste Vallée, directeur pédagogique de l'école supérieure de commerce et de gestion, professeur à la Sorbonne Paris. Ils ont allez-y. Moi, je suis ancien élève de la Sorbonne. Moi, je suis professeur. Moi, je suis professeur. Voilà. Ancien élève. Moi, je suis professeur à l'école PPA Paris, à l'École nationale de financement de l'immobilier. Je suis consultant au Crédit foncier de France, etc. Voilà, et lui, c'est le professeur. Ben, de toutes les façons, si prof et professeur et élève s'entendent déjà, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare. C'est mon élève. Voilà. Voilà, n'oubliez pas. Non, pas le c'est pas blague, bien sûr. C'est pas la même époque. Voilà, c'est pas la même époque. Voilà, effectivement. Oui. Voilà, ils étaient avec nous pour vous parler, pour vous inviter à vous inscrire à l'ESCG, École supérieure de commerce et de gestion. Voilà, c'est à Matoto, c'est important. Je suis séduite, et vous savez, quand je vous dis que je suis séduite, c'est que c'est sérieux. Je les ai entendus. Et le plus important pour un étudiant, c'est de savoir ce que je vais faire après, ce que je peux faire après, pas attendre qu'on soit embauché ou quoi, mais être soi-même autonome et pouvoir faire sa propre entreprise. Et il vous donne cette opportunité. D'ailleurs, l'anecdote du journaliste était vraiment poignante, il faut dire la vérité. On n'attend pas, parce qu'on est journaliste, il faut forcément aller se chercher de l'emploi. On peut nous-mêmes, à travers Internet. Je vais vous dire. Je viens en Guinée avec un œil neuf. Ouais. Qu'est-ce qui manque aux Guinéens? Il manque de la confiance. Et c'est quoi la confiance? La confiance, c'est faire des choses avec les gens. Faire des choses avec les gens, au départ, il faut déjà avoir envie de faire des choses. Envie de faire des choses. Et envie de faire des choses, ça s'apprend. Ouais, et pour ça s'apprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous donne envie d'apprendre. Ouais. Eh bien, nous, on sait faire ça. Voilà. Et donc, venez chez nous. Voilà, c'est bien dit. Note des soirs, venez chez l'école supérieure de commerce et de gestion. Merci messieurs, ça a été un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Et on vous retrouve déjà à l'école, Matoto, pour les inscriptions. Et nous, pour ce petit
travail que nous allons faire pour une autre jeunesse, Absolument. le Miss RTG. Absolument. Je tiens à cela, je l'ai dit à Bobo. Absolument. On viendra pour apporter aussi à ces jeunes filles. Oui. Elles vont essayer de passer le message et je parie que ça tombera dans de très bonnes oreilles. Allez, bonne chance à vous et on espère que vous serez à 100% en Guinée maintenant pour vous occuper des étudiants guinéens. C'est l'objectif. Restez, voilà, on vous accompagne en musique. Tout de suite, la revue de la presse avec Idrissa Cissé.